Salut chers élèves, nous attaquons dans une nouvelle notion ici, à savoir comment démontrer qu'une fonction est continue en un point. Nous allons voir une série de 2 vidéos où dans ces 2 vidéos, nous allons précisément nous arrêter sur l'étude de la continuité en un point de 2 types de fonctions susceptibles de venir dans vos épreuves. Donc, nous avons donc dans notre activité la fonction f, on nous demande d'étudier la continuité en x0. Alors, avant de se lancer dans la résolution de cette activité, nous allons donc rappeler rapidement ce que nous dit le cours concernant la continuité. Alors, le cours nous dit que une fonction f est continue en x0 si et seulement si la limite de f de x quand x tend vers x0 est égale à f de x0. Par la suite, elle dit également que f est continue en x0 si et seulement si la limite de f de x quand x tend vers x0 à gauche est égale à la limite de f de x quand x tend vers x0 à droite. Ces 2 définitions, qui est égale à f de x0. Ces 2 définitions donc sont équivalentes, sauf que il y a un certain type de fonction sur lesquelles, pour calculer la continuité de la fonction en x0, on utilise cette définition. Tout comme il y en a d'autres fonctions telles que pour calculer la continuité en x0, il faut plutôt utiliser cette définition. Alors, comment on se comporte, comment faire pour savoir déterminer quel type de définition je dois mettre en application? C'est ça dans l'objet aussi de cette vidéo. Allons donc à la résolution de notre activité. f de x, c'est 2 valeurs absolues de x carré moins 1 plus 3x moins 5. Voilà. Donc, sans l'ombrage, vous savez que le domaine de la fonction f, c'est R. On a demandé d'étudier la continuité en moins 1. Donc, nous allons calculer rapidement la limite. Donc, dans un premier temps, quand on demande d'étudier la continuité, ne tombez pas directement à ça. Non. Utilisez d'abord, cherchez à voir si cette méthode-ci ne marche pas directement. Donc, on va calculer la limite de notre fonction quand x tend vers moins 1. On va calculer limite quand x tend vers moins 1. De f de x qui va faire limite de 2 valeurs absolues de x carré moins 1 plus 3x moins 5 quand x tend vers moins 1. Alors en remplaçant directement, on aura quoi? On aura 2 valeurs absolues de 1 moins 1 plus 3 valeurs absolues, 3 facteurs de 1 de moins 1 moins 5 qui va donner. Ici, ça donne 0. Là, on aura moins 3, moins 5 qui donne moins 8. Maintenant, on calcule la f de moins 1. F de moins 1, ça va nous donner également 2 valeurs absolues de moins 1 au carré moins 1 plus 3 facteurs de moins 1, moins 5 qui sera égal à moins 8. Nous voyons donc que la limite de f de x, quand il tend vers moins 1, est égale à f de moins 1, donc f est bien continue en moins 1, tout simplement. Voilà donc, chers élèves, comment on fait pour montrer la continuité. La seule ambiguïté que je vais vous faire comprendre ici, c'est que comment décider de tel type de définition je vais utiliser pour le calcul de ma limite, parce que je suis convaincu que d'autres personnes ils auraient plutôt calculé la limite à gauche et calculé la limite à droite avant de voir si les 2 valeurs sont égales, alors que le problème ici ne se pose pas. Comment comprendre que le problème dans ce type ne se pose pas?
Simplement parce que quand je suis, on a dit le domaine déjà c'est R. Donc, si je suis ici à moins 1, quand je me tiens à gauche de moins 1, c'est la fonction ci que j'utilise. Si je me tiens à droite de moins 1, c'est également la fonction là que j'utilise. Donc, il n'y a pas de nécessité de forcément calculer la limite à gauche de la limite à droite avant de voir si la fonction est continue. Et ceci est valable pour tous les types de fonctions où vous avez ce genre de schéma. Calculez d'abord la limite quand il tend vers moins 1 sans tenir compte du fait que vous soyez à gauche ou à droite et regardez si ça coïncide avec l'image de moins 1. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt pour une vidéo suivante portant toujours sur la continuité en un cours.